Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr. Cette semaine, c'est la sortie en salle de Justice League. Donc comme sur Comicsblog, on vous offre une semaine spéciale sur la Ligue des Justiciers, on a décidé aussi de faire un coup de cœur consacré à l'équipe de héros d'ici. Pour ma part, si je devais vous conseiller un seul titre Justice League pour débuter ou vous plonger un petit peu dans cet univers, vous replonger potentiellement, ce serait Justice League The New Frontier qui en fait est paru sur le titre d'abord de DC The New Frontier en 2004 chez DC donc bien entendu et sous la plume de Darwyn Cooke, regretté auteur et dessinateur de comics qui expliquait alors une sorte de transition entre l'âge d'or qui est un petit peu le début de l'industrie, donc l'âge d'or des comic books d'un côté et sa transition lente vers le Silver Age, donc l'âge d'argent des comics, qui est un petit peu personnifié ici par une sorte de crise autour de la question des super-héros. Alors on est en 2004, donc c'est quand même une thématique très actuelle, même si elle est placée dans le passé et dans les années 50 et au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un mélange que je trouve particulièrement intéressant, cet aspect un petit peu historique des choses. Et puis le trait de Darwyn Cooke, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on peut trouver du côté de l'animation et notamment de chez Bruce Timm, qui était l'un de ses amis. Et j'aime vraiment ce style old school dans les comics et surtout quand il est fait justement de nos jours, des gens comme Chris Samnee ou comme Darwyn Cooke, ça me parle tout particulièrement. Je trouve ça plutôt très joli à l'œil et je trouve ça approprié dans le cas d'une histoire qui effectivement se passe dans le passé de DC. Donc techniquement ce n'est pas officiellement comment dire, une œuvre de la continuité, mais je pense que c'est assez cool pour avoir une idée des dynamiques entre les différents personnages, notamment un personnage que j'aime beaucoup mais on en reparle dans une vidéo dédiée, John Jones alias Martian Manhunter, qui du coup va arriver sur Terre et va provoquer pas mal de changements par rapport à toute cette condition super héroïque. C'est un personnage que j'adore et qui est ici très important, et aussi très important dans l'adaptation en film animé qui était sorti chez Warner Bros Animation, qui est plutôt de très bonne facture effectivement et qui reprend plutôt bien le titre, son histoire, son ambiance, et surtout arrive à imiter le trait de Darwyn Cooke dans un film d'animation, et ça je trouve ça assez cool. Les costumes, tout ça est bien rendu, donc je pense que si jamais vous n'avez pas l'occasion de le trouver facilement, et ça va être le cas parce que ça a été édité chez Panini Comics il y a longtemps maintenant, mais chez Urban Comics ça a été annoncé mais c'est toujours pas arrivé en France, donc vous pouvez soit le lire en VO, ou soit si vous n'êtes pas trop sûr de votre achat, vous pouvez toujours vous rabattre sur le film animé et puis vous décidez ensuite. Il y a de très belles éditions qui existent en VO puisque c'est une œuvre assez célébrée depuis maintenant quelques années. Voilà, Justice League The New Frontier, ou DC The New Frontier plus simplement. Alors pour mon coup de cœur Justice League, je vais vous parler d'un numéro en particulier qui est le JLA numéro 0 qui est sorti en 2006. C'est une histoire qui est écrite par Brad Meltzer, qui est également l'auteur derrière Crise d'identité ou Identity Crisis, qui est aussi l'un de mes récits préférés de la Justice League, mais j'ai préféré me concentrer sur ce petit numéro. Brad Meltzer, à cette époque, écrit un numéro qui est d'ailleurs signé par toute une tripotée d'artistes parce qu'il est un petit peu à portée anniversaire. L'auteur va reprendre beaucoup de passages de l'histoire de l'équipe, donc depuis ses débuts du Golden Age jusqu'à maintenant, et va un peu réécrire, faire une sorte d'immense retcon où il va faire en sorte, comme si Batman, Superman et Wonder Woman s'étaient effectivement réunis dans les années 40 pour créer la Ligue de Justice, et se réunissaient une fois par an pour en discuter des dernières avancées, des dernières évolutions, et donc à chaque réunion annuelle, ils font mention à des événements qui sont arrivés dans les comics publiés au moment évoqué. Donc ça a fait un énorme hommage à l'équipe et en fait à la continuité de DC Comics. Et en même temps, c'est une retcon parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la Justice Society of America, notamment dans le Golden Age, c'était pas du tout une équipe créée de l'initiative de Batman, Superman et Wonder Woman. Même le concept de Trinité n'existait pas encore. Donc il y a quelque chose de vachement intéressant en fait à souligner l'héritage de DC et à le remettre au goût du jour, puisque la symbolique de la Trinité elle n'est pas si vieille que ça. Et en plus c'est servi par toute une tripotée d'artistes qui sont tous très très doués dans leur exercice. Et à la fois il y a quelques planches qui se situent dans le futur et qui donnent en fait des événements inédits. Par exemple, on voit un Lex Luthor en moment qui se venge parce que la Trinité aurait provoqué la mort de son fils. En fait, c'est des éléments qui sont teasés
mais qui sont encore inédits pour la plupart du coup dans les publications d'essai. On ne sait pas si ça verra le jour ou pas. Et il y a ce mélange vraiment où on retrouve ce qui fait le sel de ces personnages, aussi de leur équipe, on retrouve leur histoire. Ça fait un puissant hommage à la continuité de l'équipe. Ce numéro, il a été publié donc en 2006 et si je vous en parle aussi, c'est parce qu'on peut le retrouver, attention, placement de produit, dans l'anthologie Justice League justement qui est sortie il y a moins d'un mois chez Urban Comics. Donc vous pourrez retrouver dedans et vous pouvez d'ailleurs aller découvrir ma critique de cet ouvrage sur 9ème-art.fr et c'est notamment l'un de ces numéros qui me pousse à vous conseiller d'aller à la lecture de cet ouvrage, sachant qu'il y a d'autres passages qui sont aussi super intéressants. Mon coup de cœur Justice League, c'est La Tour de Babel, écrit par Mark Waid et dessiné par Howard Porter. C'est une histoire de Justice League somme toute classique, où Ra's al Ghul a tout un plan pour renverser l'ordre mondial, avec un système sonore qui en fait trouble le langage et rend les communications entre les humains impossibles. Mais ce qui est intéressant dans ce comic, c'est la manière qu'il a d'empêcher la Justice League de le contraindre en utilisant des plans imaginés par Batman. Et on apprend que Batman avait une solution, on va dire, de secours pour gérer chaque membre de la Justice League si il devenait méchant ou s'il partait un peu en couille. On va voir les faiblesses de tous les membres de la Justice League exploitées par Ra's al Ghul. Au final, ils vont tous bien s'en sortir, Batman va réussir à déjouer les plans, tout ça. Et à la fin, on va vivre en fait la réaction de la Justice League qui va se rendre compte que Batman avait toujours préparé quelque chose contre eux. Et ça va vraiment créer des tensions au sein de l'équipe. Et c'est vraiment cette partie-là du récit qui est intéressante, c'est la dynamique entre les personnages une fois qu'ils se rendent compte que Batman, malgré le fait qu'il fasse partie de la Ligue et que ce soit leur coéquipier et qu'il leur fasse confiance, ils pensaient qu'il leur faisait confiance, avait des solutions contre eux. Voilà, donc ça a été édité chez Urban il y a quelques années. C'est une BD relativement sympa, ça se lit très bien. Et surtout, il y a eu une adaptation animée qui est vraiment bien, qui diffère un petit peu dans les différents plans de Batman et tout ça, mais le concept de base reste le même. Et cette adaptation animée qui s'appelle Justice League Échec en français est vraiment sympa. Et elle se termine sur une punchline de Batman assez incroyable que je vais vous laisser apprécier tout de suite. Malgré tous tes beaux discours sur nos pouvoirs et les filets de sécurité, tu es toujours trop arrogant pour avoir conçu un plan de secours pour te maîtriser. Bien sûr que j'ai un plan. Il s'appelle la Ligue des Justiciers. Mon coup de cœur, c'est donc Kingdom Come, un classique du coup de 96 qui est sorti, qui a été écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross. D'ailleurs, petite anecdote sur ce point, puisque en fait les deux se sont un peu chamaillés après la sortie, puisque Alex Ross a dit que Mark Waid avait pris un peu trop de crédit pour l'histoire, donc c'était assez marrant. Et qu'est-ce que c'est que Kingdom Come ? Du coup, c'est un titre un peu Elseworld du DC Universe, puisque ça se passe dans un futur un peu bordélique, puisque la Justice League, enfin tous les héros classiques ont un peu pris leur retraite, ou alors ont évolué de façon assez extrême, notamment Batman qui règne sur Gotham d'une main de fer avec une milice et tout. Et du coup, il y a une nouvelle génération de héros qui est arrivée, sauf que c'est une génération de jeunes qui sont un petit peu trop extrémistes et un peu trop violents, ce qui fait que ça crée évidemment un gros bordel dans le monde, et notamment le Kansas va le payer, puisqu'il va y avoir une bombe atomique qui va exploser, ce qui va détruire des millions de vies. Alors du coup, pourquoi ce titre est pour moi un immanquable de la Justice League ? Tout simplement parce que c'est un titre un peu charnière, donc c'est sorti en 96, je l'ai dit tout à l'heure, et c'était après des titres comme Watchmen ou encore Dark Knight Returns qui déconstruisaient pas mal le mythe du héros. C'était des images qui étaient complètement, enfin c'était des façons de raconter leurs histoires qui étaient complètement différentes du Silver Age et de leurs bons sentiments. Et du coup, en fait, c'est un peu sur cette même base que Mark Waid et Alex Ross vont nous servir ce Kingdom Come qui était en 4 parties, puisque en fait, il déconstruit totalement le mythe du héros, notamment l'explosion de Kansas, qui signifie un peu la fin de... Enfin, c'est la ville de Superman, donc ça détruit un peu tout son mythe. Mais Superman est un personnage notamment charnière dans cette histoire, puisque c'est celui qui a l'héritage un peu le plus blanc, mais qui va finir par accepter l'ère du changement, donc vers le comics, l'âge moderne du comics, en revêtant un nouveau costume avec un logo noir et tout. Et du coup, c'est un titre qui est immanquable, je trouve, et ce qui participe pas mal, évidemment, à mon amour de ce titre, c'est le dessin d'Alex Ross, puisque bon, Alex Ross fait des fois débat, puisqu'on dirait que ses dessins ressemblent plus à des peintures qu'à des dessins des fois, et je trouve que ça participe carrément à l'ambiance du titre, puisque ça oppose un peu la vision justement de modernité avec un dessin très classique. Donc Kingdom Come, un classique pour moi, immanquable.